Ay, qué calor, este amor es puro fuego. Bajo el sol, en el juego del deseo. La, 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 la. Toda la noche perdemos el control. La, 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 la. Tú y yo ardiendo bajo el mismo. Tout ça pour se la péter avec un volant carbone. Oh là là là. Oh là. Vous faites quoi ici les amateurs de petites trottinettes? Qu'est-ce que tu... Hein? Filme ça. Devant derrière. Tu bâtard. Un bout d'essence. Bajo el mismo sol. Tú y yo ardiendo bajo el mismo sol. Tú y yo ardiendo bajo el mismo sol. Tu mano sube. Si esto es un sueño, no. Deja que fluya. Bien bonjour tout le monde. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour la Drift Cup, pour le Drift King. Et aujourd'hui on est en Pro 2. Donc le grand circuit, ça fait depuis 2022 que je suis venu là en loisir, que je veux le faire. Faut avoir un peu de couilles pour déclencher et tout, mais en vrai ça y va. Donc au début on déclenchait en 4, on faisait tout le circuit en 4 et dans la dernière coupe on mettait la 3. Sauf que la voiture elle hurlait, je suis déjà en pont long. Donc du coup on a dit on laisse le 4. J'ai essayé aussi sur ma dernière électrique, j'ai 3 positions d'aide à la conduite. Je conduis toujours au milieu, en médium. J'ai essayé sur le dernier passage au plus fort, donc presque pas d'aide. Donc pour tout le reste du circuit, les positions au niveau des clips sont super bien. Par contre à la fin j'arrive avec trop d'angles et j'arrive pas à ramener le volant. C'est pour ça que vous allez voir sur Fit Surfing. Il a emmené un poteau. Drift Shop, je faisais de la pub Drift Shop. Là pour ce soir c'est fini. On a un petit souci du rythme de dépression de Westgate qui pète à chaque fois, ça casse les couilles. Et après c'est la partie amateur du coup. Tracé que moi j'avais fait en 2022 et 2023 et où j'avais gagné d'ailleurs une jolie coupe. J'avais fini première en 2023. Donc là Mav reprend le flambeau et j'espère qu'il va nous faire de jolies choses. Avec le petit V12. Avec le petit V12. Donc on vous mettra des petites vidéos de Mav. Un petit peu plus de nuit, ça va être cool. Allez, à tout à l'heure. Nono, t'as un avis sur la situation? Bah écoute, pas grand chose. C'est 1 heure pour démonter un turbo. Il n'y a pas d'heure. Ah non, ça, j'ai l'impression qu'il sort plus ici que là-bas. Et j'ai
Ouais, il est pas mal là. Ça c'est beau ça. À vendre, si vous voulez en faire un. On peut pas faire une vidéo tranquille là, Sacha? Sacha, tu fous le bordel, Sacha? Nous voilà toujours à l'Anneau du Rhin. Nous sommes samedi. C'est ça. On a fait les essais à partir de 8h10, ça pique un peu le réveil. On a fait beaucoup de mécanique hier. Marin a dû vous mettre des vidéos. En gros, j'ai un problème depuis le départ. J'ai les 4 vis qui tiennent le turbo. Ils se desserrent avec le temps. Et on les a resserrés à Val-de-Vienne. J'ai pas roulé depuis. J'ai fait 6 passages. Ils commencent à se desserrer. Le problème du desserrage, c'est que ça me nique le joint de turbo. Donc ça me fait des fuites, des machins. Enfin bref. Donc du coup, Kevin a repris l'histoire. C'est en attendant de faire autre chose. J'espère que ça tiendra. Quoi d'autre? On a fait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon bref, on s'est couché à 3h30 du matin pour réveiller 7h30. Voilà, il n'y a pas de grasse matinée. Globalement c'est ça. Globalement c'est ça. Donc, du coup je reviens des essais, ça se passe bien, il y a plus de grippe qu'hier. Il faut encore travailler la ligne, mais j'ai fait un record personnel de déclenchement, je suis à 169 km/h. Donc moi ça me satisfait, je pourrais vraiment pas penser que j'atteindrais au moins une limite comme ça. Du coup non, je suis très satisfait, la voiture marche super bien, vraiment du grip, je pense que c'est pas mal. Là Mav il est en train de réparer parce que ça va pas trop avec sa voiture, ça lui fait des coupures, donc ça fait chier et on verra s'il prend ma voiture ou pas, s'il veut prendre ma voiture. Pour une double monde parce qu'il n'a pas roulé hier, il a fait je crois 1 ou 2 passages mais c'était complètement saccadé, donc ça allait pas du tout, ça coupait à chaque fois. Ah, en fin de matinée il faut que ce soit lui qui roule et puis voilà, donc j'espère pour lui que ça va aller on va pouvoir trouver la panne. Ils ont changé pas mal de choses, il vous détaillera plus que moi et puis voilà, en tout cas grand soleil, du vent parce que ça dégage un peu la fumée, donc ça c'est parfait. J'ai pas fait de battle encore. J'aurais bien voulu et en fait il y en a un qui s'est sorti au mon dernier run, il y en a un qui s'est sorti et j'ai pas pu faire mon dernier run justement en essai. Il y a encore des essais tout à l'heure à 15h je crois et qualif à 18h. Donc on verra si je peux faire des battles, mais il faut parce que à grande vitesse, des grandes battles comme ça, j'ai jamais fait. Donc on verra bien. Quel bâtard! Il y a toujours un moment dans le week-end où il y en a deux qui battent des culs sur un téléphone. Et on regarde mes passages. Hein. Ouais, c'est... Ça c'est quand même le plot, il s'est quand même. T'as bien négocié le virage là, non? J'ai bégayé le plot. Ouais. Ouais, tu parles, t'es vraiment une salope.
Et tu remarqueras que c'est la première fois du week-end qu'il me demande de le filmer du coup. C'est la première fois qu'il fait quelque chose. Bah oui. Vraiment une salope. Redonne-moi les dates que je viens de te donner. Ils sont mignons. Ils sont trop mignons. Ah, j'ai dû mettre le coupe-circuit. C'est où le coupe-circuit? Et où le klaxon? Je sais pas si ça s'allume pas. Normalement. Le coupe-circuit. Ah oui, mais il est où? C'est ça. C'est celui-là, tu crois? Oui. Non, là il est mis, je pense, le coupe-circuit. Et là? Non plus. Ouais, T'as fait un trou dans la caisse? on a tout percé. En gruyère l'auto. Un Et la Drift Cup, c'est aussi ça. Mais il est vraiment con celui-là. Jérémy, ça ne se boit pas sans eau. Bah oui, mais j'ai bien compris. Hein. Avec citron, si tu veux dedans. Mais avec de l'eau, ça n'a rien à voir en fait. Lui, il est vraiment Ah, con. c'est dégueulasse. C'est comme si du sirop. Oui, tu bois pas du sirop pur, c'est de l'eau. C'est la même chose. Dis quelque chose. Ta gueule, toi. C'est sûr que. Je vais couper le saucisson. C'est une bonne initiative ça. C'est quoi? C'est propre là-bas? Oui, t'es propre. Tout est propre. Je sais pas, Antoine. Pourquoi on dit Antoine? BMW justement,
Ah si. À la belle rouge. Waouh. C'est incroyable. Et là t'as un homme là. Un homme. À la belle bleue. C'est long de ouf, hein. On va filmer autre chose. Wow. Voilà, caisse de bâtard. Il me donne des vieux t-shirts comme ça, il y a des trucs dessus. C'est détaché. Attends, qui c'est qui va... Qui c'est qui... Après, s'il tue pour une pompe à essence, c'est en retard. Hein. Ah bah oui, moi ça me dérange pas. Ça Hein. va. Allez, au lit. Au lit, tout le monde. Ah là, il va bien avec la musique là. Maman il a pété, ça fait des confettis. Regarde, ça y est, il marche mieux déjà là. Alors t'as les mains qui collent. J'ai tout qui colle, le calbar, les mains. C'est dégueulasse. Retourne-toi discrètement, il y a Little Angel derrière. C'est ça. Dites-moi pas que c'est pas vrai! C'est parti. Bon, on se retrouve après des heures de péripéties, de galères, d'acharnement et de je sais pas quoi. Comme d'habitude. Mav enfin a pu rouler. On a contrôlé la basse pression qu'on a changée parce qu'on pensait qu'elle était trop petite, qu'elle débitait pas assez. Donc on a mis une AEM, une 400 litres. D'ailleurs on remercie beaucoup les Suras qui nous ont beaucoup aidés, ils nous ont mis sur des pistes de ouf. On a changé le régulateur de pression d'essence, on pensait au filtre à essence, on a changé les durites. Et pour au final, c'était une petite bride Dans le support de pompe. Ouais, dans le support de pompe. Dans le réservoir. Parce que de base, c'est un 3 16i et... Vous me prenez vraiment pour un con? Et ce qui tient la pompe, en fait, c'est des durites plus petites que sur les 325, 328 et bah, c'est ça qui retenait l'essence en charge. Parce que ça le fait pas du tout au ralenti. Et donc, j'ai pas pu du tout faire de roulage la journée. Au training, aux essais, tout ça, j'ai pas pu faire un seul passage de correct, j'avais toujours des coupures. Et là en warm-up, je suis dans le noir total, j'allume les phares mais je vois vraiment rien. Donc j'essaye de prendre des repères que j'ai pas pu avoir cet après-midi. Du coup au premier run qualif, j'essaye de faire un bon truc en copiant un peu la ligne du gars qui est devant moi. Et avec un peu de chance, ça passe. On sait pas encore, mais on le fera bientôt. Il y a 40 pilotes. Pour l'instant, à l'heure où on vous parle, il y a le 11e. Et il en reste, je crois, ça passe pour 10-15e. Nous, on a eu encore des petits soucis, mais c'est la... Voilà, il faut tant que ça se mette. Et en fait, en la démarrant, on a entendu un bruit bizarre. Et en fait, c'était une pastille qui est derrière la culasse, qui a sauté. On ne l'a jamais retrouvée. Et du coup, on a dû la reboucher comme on pouvait. Donc, on a retardé, on a remis une vis pour... Qu'est-ce qu'il y a? On a percé la caisse. On a perdu. Il voulait pas le dire. Ah, tu veux pas le dire, hein. Il y a un trou, la caisse c'est un gruyère alors qu'elle est neuve. Et du coup, percé, tarodé, remis une vis et ça me sauve mon week-end pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, du coup, on n'avait pas pu se refaire un training l'après-midi. On est parti du coup complètement froid pour faire les qualifs. J'ai qualifié 23e. Demain, on tombe sur une 200 SX de 400 chevaux, donc il y aura 2 fois moins de puissance que la mienne. On va y aller tranquille, on va pas essayer de chercher la porte. On va laisser un peu partir, mais pas trop pour pas perdre la battle non plus. Et on verra comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, je suis chaud, je suis content d'être qualifié, mais pas content de mes passages. Mais du coup, on a trouvé la cause pourquoi j'avais pas grip à ce moment-là et que j'avais du grip le reste du week-end. Donc voilà, sur ce, il est minuit, on va aller dodo là, ça va être bien. Et puis Moi je vais aller faire un bisou à mon papa parce que c'est lui qui a encore trouvé la panne. Ah, merde. Voilà. Sur ce, à bientôt, on se voit demain. On commence à 9h, 9h pour moi, pour les pros, et toi je crois que c'est 10h45. Peut-être. Mais si, ça va y aller. Allez, à demain.
Dis bonjour, Noupi. Ça pousse. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. D'accélération, Jérémy, c'est un pilote d'attaque zone. Il est bien dans la ligne. Drago, leader. Jérémy qui est dans la trajectoire. Le transfert est bien synchronisé. Clip 3, on y est. Le transfert clip 4. Il y a une belle proximité. Il y a une belle agressivité. Ah, il est là, on n'est pas loin du contact. Jérémy qui est dans la portière de Drago. Oh, Jérémy Moll déjà de retour, ça va très très vite. Drago à l'arrière, il a eu la formation de sa team, hein. Il faut qu'il donne le maximum sur ce rang numéro 2. On va peut-être avoir un dive sur le dernier virage. Oh là là là, ça fume énormément. Pas facile de rester dans la fumée du leader là. C'est par conséquent Drago qui passe donc en top 8. Désolé pour Jérémy, c'était super impressionnant. Je pense qu'il y a encore quelques petits ajustements à faire sur la conduite, mais c'était super beau, super intense et merci pour cette belle battle. J'arrive pas à mener la vie.
Là, je suis content. Même si j'ai perdu, je suis content. C'est un bon week-end. On a pris du plaisir. T'as fait du spectacle, Je fais du spectacle. Je pense que c'était beau. les gens ont bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Et non, j'ai kiffé. Franchement, je reviens l'année prochaine. Peut-être en pro, peut-être pas en pro 2. Ah, c'est un vrai Christ. Celui-là, ça c'est un vrai Christ. Mais il veut pas faire ça. Moi, je préfère être de ce côté-là. Je me sens plus à l'aise. Le soleil, par contre, il est bien aussi. Et bah ouais, ferme les yeux. Tu sais qu'il y a 200 millions de personnes qui vont Ça voir. va, on en est loin. Bon, on fait un petit débrief fin de week-end. Bah, aujourd'hui, fallait faire Top un top 32. 20. Ouais. Donc, top 20 en n'ayant pas roulé beaucoup. Donc, pareil, après là, c'était plus facile qu'hier parce que bah, y a la visibilité en plus. Donc, bah, j'essaye de faire mieux qu'hier. Après, avec pas beaucoup de roulage, c'est quand même compliqué. J'ai fait ce que j'ai pu, je me suis fait plaisir. Ça ne être rien. T'es content, tu reviendras. Ouais, je reviendrai avec plaisir. Et puis bah moi, je pars en top 32. Je pars en top 32. Je tombe sur une 200 X6 avec, enfin une S-Trail avec 400 chevaux. Donc je te laisse un peu partir et je me fais enfermer tout seul. En fait, une erreur de pilotage. Du coup, dans ma tête, je savais que je l'avais perdu et arrivé à la start line, il a eu un problème, il n'a pas pu repartir, donc je fais un by run. Je gagne comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, je passe en top 16 du coup. Et en top 16, je tombe sur Drago, donc c'est un gros client qui drift beaucoup de drifting. Et tu pars dans la tête, tu sais pas ce qu'il a comme boîte, tu sais pas combien de chevaux il a, tu sais pas trop en fait. Bah, t'analyses au moment où on part et qu'on s'élance. Je vois qu'il arsouille vraiment bien, je me suis dit bon bah je vais suivre. Et Tu sais qu'il est bon, mais tu connais pas son pilotage. ouais, voilà, je connais pas son pilotage. Et c'est pas comme au CFD où on se connaît tous, on sait les configs et tout ça. Là, tu connais pas les gars. Et donc, du coup, je pars et je dis bon, je veux pas être trop dans sa fumée. Je vois qu'il arsouille et tout, donc je l'ai collé. La ligne n'était pas forcément très nickel, mais voilà, j'ai kiffé. Au run retour, j'ai fait du mieux que je pouvais et puis voilà. Je regrette aucun truc du week-end, j'ai vraiment pris du plaisir. Bah, je pense que toi c'est pareil. Et on a hâte d'être l'année prochaine pour revenir parce que Ouais, c'est ça. mais plus on avance, plus on progresse dans les deux sens, dans la fiabilité de la bagnole et de nous dans notre pilotage. Donc j'ai hâte. Prochain roulage pour nous deux, ça va être la slide au mois de juillet. C'est quoi le 11-12 juillet. Et après septembre, octobre, novembre, on ira au drift Espagne. Espagne. Jonquera. Ouais. On vous dit à bientôt. Abonnez-vous. J'espère que vous avez vu des belles images. Marin, on verra s'il a fait du bon boulot au montage. Je vais faire que de la merde. Et abonnez-vous, mettez les commentaires, ça nous fait kiffer de vous répondre. Et puis à bientôt. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Voilà. Et abonnez-vous. Wolf Motorsport sur Instagram. El Gitano, El Gitano. moi Jérémy, JMD Cap. JMD. Et merci en tout cas pour ma part à tous mes sponsors, que ce soit Wolf Motorsport qui a géré toute la partie moteur, qui marche, je pense que vous avez dû voir, je pense qu'il marche pas trop mal dans les... Donc ça c'est franchement il est fier. Qui a fait beaucoup de Kevin qui a fait énormément de making. Merci encore à toi Jérémy. Kevin. Je sais que tu regardes les vidéos 4 mois après qu'ils sortent. Mais merci à toi. Voilà Nono qui a fait, Marin aussi pour les vidéos. Ah non, j'ai rien filmé. Hein. Seb aussi pour le coup de main. Antoine pour la carrosserie. Merci à On tout a le une monde. bonne équipe. Voilà, merci encore à DLP aussi pour la gestion. Merci à Toufik Garage pour l'aide aussi qui m'aide. Théo Motorsport pour les caisses perf. Merci à l'AFCAR aussi, le nettoyage sans frotter. Moi, j'ai le MS qui m'a répondu tout le week-end. Encore merci Parce aussi. qu'il avait des soucis. Merci en tout cas à tous nos sponsors. Ceux Et... qui sont venus au stand là, qui m'ont aidé à gérer, je sais pas trop qui c'est, mais ouais, c'est le pote à Kevin si jamais tu vois cette vidéo. ouais, merci beaucoup. T'as géré. À bientôt. Et on se voit plus tard. Nouvelles aventures. Toda la noche perdemos el control. Tú y yo ardiendo bajo el mismo. On va mettre un peu de travers. Après, c'est vrai, il a des. Mais attends, le groupe ça a pris là. Tu vois rien.
On voit pas. De côté, tu vois. On est marre. La la la